Et j'avais envie de vous montrer des films sur la vieillesse. Et pourquoi? Parce que j'ai vu un film il y a quelques années avec Thérèse, Claire, qui apparaît dans ce film, qui est L'art de vieillir. Et ce film me trottait dans ma tête parce que c'était une époque en plus où moi j'abordais la retraite. Et je me disais que finalement, bien vieillir, c'est plutôt bien. Et puis alors, j'ai trouvé Thérèse, on a le même point de vue. Depuis, on a appris à se connaître, on se tutoie. Je vais à Montreuil la visiter. J'ai visité la maison des Baba Yaga, que j'ai même envie de jardiner là-bas parce que le terrain est en friche. On va y arriver. Donc ce soir, Thérèse est notre grande invitée puisqu'elle apparaît dans les 2 films que vous allez voir. Donc Thérèse, peux-tu rajouter ton petit voyage jusqu'au 15e? Oh, mon petit voyage jusqu'au 15e, je me suis dit, oh, je vais aller par le tram, ça sera bien, genre, je descendrai à Ballard, mais ça fait vraiment un grand arc de cercle, alors que j'aurais dû changer à Richelieu-Nouveau. Mais vous savez, à 88 ans, comme ça, on a de ces manques, on s'imagine que la route est courte, oui, la route est courte, ça c'est vrai. Elle va se terminer bientôt, mais enfin, en attendant, on essaye de vivre au mieux. Un Français sur 4 a plus de 60 ans, et en 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Et je fulmine après le chocolat, le repas de Noël, la danse éternelle, la belote, que sais-je, tous les jeux de société, alors que nous sommes des citoyens, de la naissance à la mort, on peut s'honorer du beau titre de citoyen, et que je pense que nous allons être une force politique très importante si nous voulons nous en occuper. Il y a une semaine consacrée à la vieillesse, ils appellent ça la semaine bleue, et elle tombe du 12 au 19 octobre. Présidente. Je voulais d'abord vous remercier d'être venus nombreux pour assister à ces beaux documentaires, et surtout remercier Thérèse Claire, qui est une femme de conviction, et notre association est très très honorée de sa présence. S'il y avait des personnes de cette trempe un petit peu plus, je pense qu'en tant que société, on serait allé plus loin que dans la crise actuelle où nous pataugeons. Avec nos remerciements. Nous avons, alors les 3, André, Jean Marin et moi, nous sommes des vieux 68ards. D'ailleurs, on a tout un vécu après 68. Là, il y a eu ces 10 ans de folie, et de folie qui en même temps était l'utopie. On enterrait le vieux monde, était derrière nous, comme dit l'International. Et on a eu évidemment des années là éblouissantes. Mais on n'était pas que dans le corps charnel, on était en même temps dans la réflexion sûre. Et à ce moment-là, on a eu vraiment une espèce d'éblouissement qui ne se retrouve plus après. Ça a été la chute de la sexualité. Il y a eu SIDA, qui effectivement, à l'époque, j'en enterrais un toutes les semaines. Et ça a été horrible, tous ces jeunes hommes qui mouraient. Et puis après, la vie a repris un peu son train-train. Mais je pense que tout ce qu'on voit aujourd'hui d'expériences innovantes, on voit tous ces gens qui font des choses novatrices, tous ces créatifs culturels que nous voyons sont partis de mai 68. Parce que déjà, là on est extrêmement libéré dans la parole et dans les mœurs. Ça a été une époque échevelée, folle, géniale. Moi, ça a été pour moi les 10 ans qui ont le plus marqué ma vie et le plus changé, ont été vraiment 10 ans absolument libérateurs. Voilà, je le regrette pas. J'ai commencé en 68, j'ai pris le grand tournant de mon divorce et de ma libération.
donc j'avais 42 ans, j'étais pas toute jeune. Et là, presque 30 ans après, c'est à nouveau une libération parce qu'on a pu dire ce qu'on a fait. Plus on vieillit, plus on est complètement désinhibé. Je peux vous parler de tout et n'importe quoi, y compris de l'intimité la plus profonde, sans aucune gêne. Et souvent, je vais faire des débats dans les écoles et avec les jeunes, j'ai vraiment parce que les jeunes, ils sont dans la sexualité jusqu'au cou, mais plutôt dans l'interrogation. Nous, on est plutôt dans les réponses. A-t-on encore des interrogations? J'en sais rien. Donc, si vous voulez, c'est une période, la vieillesse, c'était vraiment une période. Non, la vieillesse n'est pas une pathologie, c'est un bel âge de la vie, et c'est l'âge de toute la liberté. Je ne fais que le répéter, je commence à radoter, mais je pense que la vieillesse libre est quelque chose d'un peu rare, mais qui devrait se multiplier à l'infini, parce que je vois autour de moi des vieillesses très, très enfermées, des vieillesses mais enfermées dans les têtes. Les gens sont encore un peu comme ça. Moi, j'ai eu la chance de vivre 68, j'ai eu cette chance extraordinaire et d'y trouver des copains merveilleux. On était une bande d'utopistes extraordinaire. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé sur Fourier, Leroux, Pierre Leroux, Victor Considérant, tous ces gens-là, un peu, comment il s'appelle, bon, je m'en rappellerai demain, un peu Saint-Simon, et puis, alors après, on tombe vraiment dans Orwell, dans les gens qui sont utopistes, mais plutôt dans la science-fiction. Mais Fourier reste un de mes hommes de chevet. Je trouve toujours des choses nouvelles, et c'est assez étonnant que Fourier ait pu avoir cette œuvre si importante, si innovatrice. Il a vécu enfermé chez lui, je crois qu'il était employé d'octroi, il avait un petit métier comme ça, il rentrait le soir et il écrivait. On ne lui connaît pas de liaison. Mais Fourier, je pense que ça a été le novateur du début du 19e siècle, et je ne cesse de me réjouir avec ses livres. Voilà, maintenant je ne dis plus rien, je ne fais que c'est à vous de parler. Oui, mais tu as eu la force de créer la maison des Baba Yaga. J'aimerais d'ailleurs que tu me dises ce que ça veut dire. La maison des Baba Yaga? Oui. La Baba Yaga, c'est une sorcière slave, russe surtout. Et la Baba Yaga, elle n'a qu'une jambe et qu'une dent. Elle est bien laide, la Baba Yaga. Mais elle raconte toujours des histoires extraordinaires. Elle habite une maison montée sur 2 pattes de poule. Les murs sont en pâte d'amande et les toits sont en pain d'épices. Et les gamins viennent se faire raconter une histoire. Elle habite une maison à l'orée du bois qui sent un peu le soufre, vous voyez ce que je veux dire. Et les gamins, ils viennent se faire raconter une histoire. Mais comment résister aux murs en pâte d'amande et aux toits en pain d'épices? Alors il lui mange un peu sa maison, et elle est furieuse, elle croque tous les marmots, c'est une vieille garce, ça nous plaît assez chez les Baba Yaga d'ailleurs, c'est un des rôles de la Baba Yaga, mais la Baba Yaga, elle a quand même une vertu, c'est qu'elle aide ceux qui veulent bien rester autonomes jusqu'à la fin de leur vie. Et ça nous plaît beaucoup. Voilà pourquoi la maison du Baba Yaga, elle obéit à 6 valeurs, ce ne sont même pas des qualités, ce sont des valeurs, à savoir l'autogestion, la solidarité, la citoyenneté, la laïcité, le féminisme bien sûr, et l'écologie. L'écologie avec des bémols parce que nous sommes construites par des HLM dans le cas des logements sociaux, et bien entendu le directeur des HLM m'a dit, vous comprenez, l'écologie aujourd'hui coûte encore cher, donc on va faire ce qu'on va pouvoir, mais nous habitons quand même un immeuble qui est BBE, basse énergie. Quelqu'un pourrait m'éclairer, enfin BBE. La maison des Baba Yaga, on a emménagé il y a 3 ans. Les débuts sont comme un nouveau ménage, un nouveau couple, c'est un peu difficile, c'est un peu râpeux, mais petit à petit chacune trouve ses marques. Et en ce moment, on est en train de s'évertuer à créer une université populaire du savoir des vieux, ce qui fait Université du savoir des vieux, UNISAVI, où on fait de la recherche avec des universitaires
pour savoir qu'est-ce que c'est que cette vieillesse qui pourrait être différente et nouvelle que la vieillesse que nous imposent un peu les pouvoirs publics et la mentalité, l'imaginaire social aussi, n'est que dans la maladie, le cinquième risque, enfin toutes ces choses désagréables qui, à mon avis, créent de la déchéance et créent de la dépendance. Mais il est évident que là aussi, nous sommes devenus un marché, les vieux, un marché de 17 millions de gens, et que plus on est malade et plus on rapporte. Ça, il faut le savoir. Les laboratoires nous inondent de leurs médicaments. Si vous avez pas très loin là, le Palais des Congrès, au début de la rue Gérard, à la porte de Versailles, et je vous en prie, une fois, rien que pour la curiosité, allez voir le salon du 3e âge ou le salon des seniors. Moi, quand j'ai été invitée pour aller faire une prestation sur un stand, je suis restée mais saisie. On voulait nous vendre tout et n'importe quoi. Alors, tout nous vend, oui, mais à qui? Il faut savoir que les femmes ont 40% de moins de retraite que les hommes parce que les enfants s'arrêtent le mercredi, parce que c'est nous qui soignons les rougeoles, parce qu'on a les boulots les plus moches et les moins payés. Donc, les femmes sont d'une pauvreté absolue. Et quelquefois, même des femmes qui ont été femmes de médecins, d'avocats, enfin les grands métiers, voyez-vous, qui sont censés apporter beaucoup, parce que c'est elles qui ont ouvert la porte et pris les rendez-vous, des femmes de commerçants, des femmes d'agriculteurs, et qui n'ont pas été déclarées comme travailleuses, bien qu'elles aient aidé leur mari de toute leur force. Et elles se retrouvent, monsieur, quelquefois, à lever le pied vers la cinquantaine, le démon de midi, et ces femmes-là souvent meurent dans un dénuement absolument extraordinaire, et avec des pensions alimentaires qui sont payées, 60% des pensions alimentaires ne sont pas payées. Donc nous nous retrouvons avec des femmes, nous sommes 21 femmes dans la maison des Baba Yaga, et il y en a 7 parmi nous qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est-à-dire moins de 700 € par mois. Donc nous voudrions que beaucoup de maisons de Baba Yaga commencent à naître. Il y a 4 autres projets en France qui sont pas encore accomplis. Moi aussi, on a galéré 13 ans pour pouvoir entrer dans la maison des Baba Yaga. Ça a été affreusement compliqué. La France n'aime pas l'innovation, et les politiques, effectivement, qui sont beaucoup impliqués avec les banksters, les laboratoires, etc., ont-ils vraiment intérêt à promouvoir des maisons autogérées qui coûteraient tellement moins cher dans l'argent public. Donc en ce moment, on se bat un peu sur tous les fronts, parce que nous sommes le quart du pays a déjà plus de 60 ans, et en 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Donc nous allons être une armée, le plus gros électorat de France, et il conviendrait de se souvenir que les luttes que nous avons menées, moi chez les femmes, pour l'avènement de la Maison des Femmes, et d'autres effectivement, d'autres luttes évidemment pour promouvoir, pour changer le monde. Nous avons tous, évidemment, c'est un petit peu piteux, on n'a pas changé le monde, je pense qu'il n'a jamais été aussi pire qu'aujourd'hui, mais tous ces vieux militants que je retrouve ont une santé exceptionnelle. J'aimerais qu'une enquête sociologique soit faite sur tout ce monde-là, qui est important, pour savoir si l'espérance qui nous a tenus quand même pour vouloir changer le monde ne sera-t-il pas un sirop de jeunesse et un médicament fort agréable. Donc voilà à peu près ce qu'est la maison du Baba Yaga. Pour l'instant, les appartements sont habités depuis 3 ans, là, ces jours-ci, et on est en train de monter l'université du savoir des vieilles, plutôt des vieilles, parce qu'il n'y a que des femmes dans notre maison. Ça nous a, Dieu sait, été reproché. C'est pour ça qu'on a eu tellement de mal pour monter. Quoi? Je veux pas d'hommes, c'est vieilles, des femmes. Je suis en train d'imiter un conseiller général qui était vraiment assez odieux, mais effectivement cela nous a fait, on a tenu bon, et en ce moment je suis en train de tenir bon parce que j'ai l'impression que cette non-mixité est en train de vaciller sur sa vision. Donc c'est à peu près la maison. Alors l'université du savoir des vieux, on va beaucoup travailler sur la représentation des vieux dans la société, parce que les représentations
de la vieillesse n'est pas très sympathique, n'est pas très tendre. La représentation, alors l'image que se font la société sur les vieux, ça aussi c'est très intéressant à étudier, l'image que se font les vieux sur eux-mêmes, très intéressant, et l'image que se font les vieux de la société. Donc il y a là toute une recherche, on travaille avec des femmes d'école des hautes études, Juliette Rennes qui travaille là-dessus, donc c'est le... Et puis après on aura une filière sur le corps, c'est-à-dire tous les petits pépins du corps, parce que même si on n'est pas très malade, on perd l'équilibre, on a du diabète, bon, il y a la nutrition souvent un peu difficile, le sommeil, je ne vous en parle pas dans le film, on en parle, la fausse route quand on avale sa salive, qui vous fait tousser des nuits entières. Donc il y a des petits mots comme ça qui vous empoisonnent la vie, donc il y aura une filière sur la nutrition, il y aura une filière sur... pas le médical tout à fait, mais les petites choses comme ça qui font d'un corps florissant à 30 et 40 ans, un corps qui se dégrade, c'est vrai. Mais autant se dégrader en harmonie, en collectif, c'est toujours plus drôle quand on se raconte entre vieux, par exemple, la recherche du matin. Moi je suis chercheur, m'a dit un copain. Ah, je lui dis intéressé. Il dit oui, je cherche mes lunettes, mon dentier. Je passe ma journée à chercher. Alors on se raconte des bêtises comme ça, on rit, oui, c'est très agréable. Bonsoir. Alors je voulais vous dire d'abord que ça donne la pêche de voir ces films, que je trouve absolument extraordinaire la ténacité dont vous avez fait œuvre et dont on voit que vous en êtes toujours pourvu. Ça veut dire que jusqu'au bout vous serez tenace. Hein. Et ce qui m'a impressionné, c'est que justement, on ne cache aucune des difficultés. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quelque chose de difficile. C'est tous les jours. Il faut apprendre à penser contre soi aussi, hein, apprendre à écouter les autres, dans la bonne humeur, dans la colère, mais que c'est toujours quelque chose qui est en construction. Absolument. Et alors ça, vraiment, je trouve que c'est extraordinaire de voir que le fil est tenu de bout en bout, dans le premier et dans le second film aussi. C'est-à-dire que les gens sont toujours prêts à construire quelque chose. Oui, hein. Ils ont de la volonté. Bon. Et donc c'est très rassurant, sans rien cacher des difficultés. Et donc ça met d'une bonne humeur absolument incroyable. Voilà, donc je voulais vous remercier pour ce moment de bonne humeur. Alors ce que je voulais savoir à propos de la maison des Baba Yaga, c'est qui sont les gens qui s'y intéressent pour essayer de faire aussi la même chose. Comment fait-on pour diffuser ce que je une fais chose pareille ici ce soir, je le fais au moins 2 fois par mois, dans plein de lieux. Hier soir, j'ai été Ruki Boumri à Arcadie. Oui, j'ai fait à peu près la même chose, c'était pas le même public, donc on modifie un peu au moins la façon, la forme. J'ai été une femme bien élevée hier, super. Je suis dans l'ensemble une femme bien élevée. Mais par exemple, la semaine prochaine, je pars près de Nantes. Je vais à la mairie du 4e pendant la semaine bleue, qui est entre le 10 et le 20 octobre, le 12 et le 18. Je vais à la mairie du 4e, parce que là, je vais affronter tous les gens qui travaillent à la silver economy, parce que nous sommes devenus un marché, et que plus on est malade et plus on consomme. Donc je vais avoir affaire aux gens qui fabriquent de la robotique, du numérique, etc., etc. Et moi, pauvre petite, je vais leur dire, vous savez, les valeurs les plus précieuses ne sont pas cotées en bourse. Ça va être à peu près les objets du débat. Donc je suis en train de peaufiner, non pas mes armes, parce que je suis antimilitariste, mais je vais peaufiner mes arguments en leur disant que les valeurs que l'on transmet, que l'on a à transmettre, effectivement, c'est la tendresse, l'amour, de temps en temps, il faut quand même le prononcer, ce mot magique. Et puis, c'est l'humanisme, c'est le regard sur l'autre, c'est le non-mépris, c'est la tendresse. C'est toutes ces choses qui sont si bonnes à vivre, si difficiles à transmettre, et si peu crédibles dans une société qui est vouée à la technique, et un peu au délitement. Je trouve que la société est délitée en ce moment.
On a pourtant des moyens techniques pour communiquer d'une manière extraordinaire. On envoie un mail, il arrive en 3 secondes au bout du monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, le corps est réduit aussi à une machine à produire de l'argent, une machine à consommer, et que le corps, en ce moment, je travaille beaucoup sur... Je suis d'origine très lointaine chrétienne, donc j'ai gardé encore des mots comme ça, vous savez, et je suis en train de préparer le programme de l'Université du Savoir des Vieux du premier trimestre 2016. On va travailler beaucoup sur le corps. Donc on va travailler avec Rosemarie Lacrave de l'École des Hautes Études sur la sexualité des vieux. J'appelle ça le corps joyeux. Et après, le mois d'après, nous aurons beaucoup moins rigolo des gens de Aide qui viendront nous dire qu'aujourd'hui il y a un groupe tout à fait nouveau qui est atteint par le sida parce qu'ils ne font pas attention. Ce sont les vieux, parce que les vieux, ils sont en bonne santé dans l'ensemble, dans la vieillesse, donc la sexualité dure beaucoup plus longtemps, et pour les femmes ça dure jusqu'à la mort, il n'y a aucun problème. Mais comme ils ne se protègent pas, en ce moment, c'est le groupe en ce moment la courbe du sida monte en flèche parmi les gens âgés. J'appelle ça le corps douloureux. Et puis après il y a le corps glorieux, c'est-à-dire que la mort qui arrive bien sûr, et une nouvelle association vient de naître à côté d'une association pour le droit de mourir dans la dignité. Cette nouvelle association s'appelle l'Ultime Liberté, et on est beaucoup moins frileux que Romero avec son ADMD, parce que nous, sous le manteau, on commence à savoir comment il faut procéder. Voilà, donc, et puis le corps, je vais demander à des copains médecins et femmes médecins qui sont des gériatres, des gérontologues, de manière à pouvoir dire ensemble les petits mots que nous avons, comment on fait sortir de sa baignoire, comment on fait. Alors, il y a plein de gens qui savent comment on fait, mais on peut avoir assez d'imagination pour enfiler un vêtement quand on a mal dans une épaule, enfiler un pantalon, enfin, je ne vous dis pas. À vous de jouer, à vous de trouver des solutions, et c'est ça qui est passionnant. Il y a un mec un jour qui m'a donné une grande leçon. J'avais été aider un camp de vacances avec des gens qui avaient été atteints à la naissance de l'IMC, les invalides moteurs cérébraux, c'est-à-dire les enfants qui ne respirent pas, dont le cerveau n'a pas été oxygéné à la naissance. Et bien entendu, il y a quelquefois, quand c'est quelques secondes, quelques minutes, on arrive quand même à rétablir le circuit, mais il y a des médecins qui ont l'intelligence d'essayer de ranimer pendant 3/4 d'heure ou 1 heure. Donc je vous laisse à penser dans quel état ils sont. Et j'étais un homme jeune, 40 ans environ, à se coucher, à se déshabiller, etc., etc. Et il faisait des, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec des épingles, et puis on passe des fils, et ça fait des figures géométriques dans l'espace, en épaisseur, c'est tout à fait intéressant. Et il m'a dit, c'est pas la figure que j'arrive à faire, c'est comment je vais le faire. Parce que mes gestes sont tous difficiles, donc il faut que je réfléchisse déjà comment je vais faire. Et je me rappelle de ce qu'il a dit, cet homme, dans le vieil âge, parce qu'il y a des trucs tout bêtes qui pour vous sont tout bêtes, mais comment est-ce que je vais y arriver ? Comment est-ce que je vais arriver à monter à l'échelle sans me casser la figure et sans le dire à mes enfants qui m'engueuleraient. Donc, si vous voulez, la vie devient un match, on doit le gagner, on doit la gagner, la vie, encore, on doit vraiment se battre. Des fois, je n'ai pas envie de faire les choses, je me dis, allez Thérèse, pousse-toi un peu, il faut le faire. Et tant qu'on a cette volonté de faire des choses, on y arrive, et on invente des choses, bien sûr. Non, je suis venue parce que je vous avais déjà rencontré et vous m'aviez donné l'espoir, mais je travaillais à l'époque et votre projet m'avait enthousiasmé, mais la vie a fait que je ne vous ai pas suivi. Et quand j'ai appris que je vous ai déjà vu entre-temps, il y a quelques années, au café associatif du 14e, et ce soir, quand j'ai appris que vous étiez là, je suis venue, mais je ne pensais pas que vous alliez me donner autant d'espérance parce que je m'occupe des personnes d'un grand âge en tant que bénévole. Et quand je vois leur fin de vie, c'est absolument terrifiant. Et ce soir, vous m'avez donc donné de l'espoir. Et j'ai créé avec des amis l'université du 14e, mais j'espère peut-être m'intéresser à la vôtre parce que c'est sur un autre plan. Et ces personnes que je vais voir encore, je suis allée encore aujourd'hui, je me dis, mais on n'a rien fait pour ces gens-là. Donc essayons de le faire pour les autres.
Alors je peux vous dire que dans le 14e, Madame la maire du 14e, je la connais, est très intelligente et très intéressée pour monter une maison de Baba Yaga dans le 14e. Et si vous la contactez, vous lui dites que vous venez de la part de Thérèse Claire, parce que je sais qu'elle voudrait monter une maison des femmes internationales dans le 14e et aussi une maison de Baba Yaga. Et si vous arrivez à faire un petit groupe, vous allez la voir en lui disant on voudrait, voilà, je vous donne le tuyau, bonne chance et bon courage. Oui, je vous remercie pour cette très très bonne intervention qui est passionnante, mais je pense aussi quand même au fonctionnement pratique. Dans l'ensemble, les personnes que l'on a vues dans les Baba Yaga, en général, ont quand même moins de 80 ans, ou moins de 85 ans. Et les grandes infirmités, enfin vraiment les choses les plus dures à supporter sont ordinairement après 85 ans ou après 80 ans, enfin ça dépend, et après 90, là, ça devient problématique. Alors, quand ça peut se produire chez les Baba Yaga, comment est-ce que vous envisagez un peu la prise en charge, parce que ce n'est pas une maison médicalisée, donc ce sont les Baba Yaga entre elles qui vont prendre le relais. Comment ça va se passer? Alors, il faut savoir de quoi on est atteint. La manière dont vivent les Baba Yaga et dont elles ont vécu dans le passé. Nous avons affaire à presque toutes. Il y a beaucoup de féministes qui, elles, ont fait des luttes sur l'avortement, enfin toutes les grandes luttes des femmes il y a 40 ans. Donc ce sont des femmes qui se sont battues pour obtenir quelque chose. Et ça, je vous assure que c'est un brevet de longue durée. Et je vois toutes ces jeunes femmes qui sont un peu enfermées, les pauvres, parce qu'il y avait la double journée, il y avait le travail, il y avait les gamins, le mari, etc. etc. Donc elles n'ont pas pris le temps de préparer. Ça se prépare une vieillesse, ça se prépare une retraite. Et où je suis en colère, c'est que quand on a terminé le temps contraint, on rentre dans le temps choisi, c'est magnifique. C'est le moment où on peut choisir sa vie. Et on astreint quasiment les pas vieux, les 60 ans, 62 ans, on est dans le loisir, on est dans la promenade, ça c'est encore pas mal, mais on est dans le thé dansant, on est dans la belote, dans le Scrabble. Il y a 38 ans que je suis dans le temps choisi. J'ai été en chômage d'abord à la fin de mon travail, et puis après j'ai été en retraite. Il y a 38 ans que je suis dans le temps choisi. J'aurai donc un temps, l'année prochaine, un temps égal au temps contraint que j'ai accompli. Donc c'est la première fois avec l'allongement de la vie que vous avez ce genre de cas de figure. Et nous sommes des millions dans le monde, parce que tous les pays industriels souffrent du délitement de la famille, parce que dans le temps c'était la vieille mère ou le vieux père, on le gardait à la maison, il n'y avait pas de problème. Dans les zones rurales ça se fait encore, mais maintenant avec l'urbanisation, le travail des femmes, il est évident que les vieux ou les vieilles, c'est un peu difficile dans le vieillage. Je pense que dans l'entreprise, il devrait y avoir des formations à la retraite à partir de 40 ans, et qui ne soient pas, je vous dis, le Scrabble, la belote, moi je trouve ça effroyable. Alors je suis en train de me chamailler parce que la semaine bleue, c'est la semaine prochaine, donc on travaille. La mairie voudrait avoir un conseil des aînés, ça fait bien le décor. C'est nous qui gardons le pouvoir. On a déjà entendu ça. En même temps, ils vous parlent de démocratie participative. On leur a dit surtout, nous, on veut faire de la recherche sur la vieillesse autrement, différente. Bon, oui, ils sont assez d'accord. Et on n'a pas été du tout invité à choisir les affiches, les images, le programme. Et qu'est-ce qu'on retrouve en première de couverture du programme fait par la mairie? On retrouve des gens qui jouent aux cartes, un couple qui danse. On est furieux, mais on a envoyé une lettre au maire et aux ateliers de communication. On est furieux, fou furieux. Et je vous assure que quand on va présenter, puisque nous sommes le comité de pilotage
qui avons travaillé pour l'élaboration d'un conseil des aînés, j'aime mieux vous dire qu'on va attendre qu'il y ait tous les vieux là pour dire ce que je suis en train de vous dire. Ça va tout de suite leur faire plaisir. Vous voyez, ils vont tout de suite être contents. Mais le combat des vieux, c'est aussi cela. C'est changer les mentalités et changer l'œil marchand de tous les marchands qui veulent nous vendre. Je vous dis, dans la mairie du 4e, il va falloir que je me batte comme une lionne encore, pour leur expliquer que l'intérêt de la vie, c'est de lutter pour obtenir un petit peu plus de bonheur. Après tout, il y a des mots qu'on lâche jamais en politique, mais nous les vieux, on est gardiens de ça. Donc, alors, pour vous répondre, madame, oui, effectivement, c'est une très bonne question. Mais je pense que... Alors, en ce moment, vous avez le baby boomer qui pose un vrai problème, parce qu'elles ont 62, 63, 65 ans. On n'est pas vieux aujourd'hui à 65 ans. Et dans la maison des Baba Yaga, on a tous ces gens, toutes ces femmes qui ont 62. Nous, on n'est pas vieilles. Avec ça, il y a la peur des rides, il y a la peur d'un corps qui se dégrade, il y a la peur de la mort, il faut bien le dire, qui arrive au bout du chemin. Nous faisons le pari, nous, en vivant autre chose, que nous serons peut-être moins malades. Nous faisons le pari. Et en s'éloignant, en se méfiant du monde médical et des médicaments. Vous avez eu un immense congrès, pas plus tard que le week-end dernier, dans le parc floral de Vincennes, qui était sur les médecines autrement, avec des médecins, d'ailleurs il y avait aussi des médecins, mais qui ont d'autres méthodes, d'autres médicaments. Il y a de multiples méthodes médicales aujourd'hui qui soignent, qui guérissent aussi, autant que possible, et qui n'empoisonnent pas les gens, mais effectivement qui ne font pas gagner au laboratoire les monceaux d'argent qui se font là-dedans. Alors, pour vous répondre quand même plus concrètement, pour l'instant on est pas mal. On a eu un décès le mois dernier, elle avait 93 ans, et elle est morte de vieillesse et d'usure, mais le reste se porte bien. Même les plus de 75 ans, il n'y a que moi qui ai 88 ans, parce que vieillir, c'est aussi une évaluation du corps, c'est aussi parler en collectif. Je vous en prie, soyez collectif. Moi, je suis en collectif je milite depuis la guerre d'Indochine, vous voyez, ça fait un sacré bout de temps. Mais je ne sais pas régler un problème sans avoir 3-4 copains, copines. Alors les gens, qu'est-ce que t'en penses? Et ça, c'est extraordinaire. Une parole partagée, ça fait aussi partie. Alors, tous les vieux qui pleurent la solitude et les vieilles qui pleurent la solitude, là, je suis méchante avec elles, vous voyez. Parce qu'une ville comme Montreuil, où il y a 2000 associations, il n'est pas... Alors, je m'enquière si elles ont une mobilité correcte. Ça, il faut quand même faire attention. Parce que vous avez encore plein de vieux qui habitent... J'ai une amie qui habite au 9e étage sans ascenseur. Oh, mais ça me fait du bien, c'est extraordinaire. Mais je m'enquiers si vraiment ils sont en état de descendre. Et dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui me répondent oui. Mais ils sont tout seuls. Ah non, je descends plus. Je dis, écoutez, sortez, il y a plein de choses. On a un cinéma à 3 € la semaine et un cinéma d'art et d'essai le plus grand d'Europe que nous avons inauguré, le Méliès, on l'a inauguré la semaine dernière. Donc on peut aller au cinéma toutes les semaines si on veut, 2 fois par semaine. On a 5 théâtres, pas cher, 8 € la place. Et si on prend par des billets, c'est encore moins cher. On n'a pas ça dans le 15e. Vous n'avez pas ça dans le 15e. Alors déjà, il faut travailler pour demander de la culture. Ça, je voudrais. Ça, vous vous mettez en collectif. Et vous arrivez à 30 à la mairie en disant, monsieur le maire, on ne veut pas mourir idiot, on est des gens intelligents, on a été cultivés, on est cultivés, on veut continuer. Et on veut même bien participer à l'élaboration d'un programme culturel pour le 15e. Ça fait partie des luttes des vieux. Des vieux et des jeunes, hein. Les jeunes aussi, mais les jeunes souvent, ils luttent pour travailler, pour du chômage. Encore que je leur dis, ce que je vais vous dire c'est scandaleux, mais le travail contraint n'est pas une valeur, c'est une nécessité, mais ce n'est pas une valeur. Le travail choisi, oui, inventer sa vie. C'est vrai.